Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en train de nettoyer les ramequins que j'avais mis à tremper pendant 2 jours. Voilà, parce que j'aime bien servir la nourriture dans des bacs propres pour les oiseaux. Alors je sers la pâtée 1 à 2 fois par semaine. Et quand il y a les jeunes, je sers la pâtée tous les jours. Bon ben là c'est les seaux où j'ai mis à rincer. Parce que je les avais mis à tremper là-dedans et je les ai rincés là. Et là je suis en train de les essuyer avec le sopalin. Voilà. Donc à ne pas oublier à désinfecter les ramequins, on va dire une fois par mois, déjà c'est pas mal. Voilà. Alors on va faire un petit tour en même temps de mon élevage. Alors Agathe mosaïque jaune ont pondu le troisième œuf ce matin, donc j'ai remis tous les œufs ici. Voilà. Alors moi je vais faire comme ça cette année, je vais mettre au bout du troisième. Voilà, j'ai déjà fait cette méthode, ça marche très bien aussi. Voilà, ou alors on peut attendre que la femelle ait pondu tous ses œufs pour remettre tous les œufs. Donc là j'ai compté, le dernier œuf est pondu le 22 mars. Donc je me mets 5 jours. Voilà, la femelle se met à couver au bout du troisième. Donc 5 jours pour mirer, c'est largement suffisant. Mon couple de noir opale, la femelle est sur le nid et m'a pondu 2 œufs. Je suis vraiment content, j'espère que ça va marcher pour eux. Voilà, donc là j'ai pas remis les œufs sont ici. Voilà, sont ici. Voilà. Après, noir, rouge, mosaïque, la femelle est sur le nid, m'a pondu 4 œufs. Voilà, une belle ponte aussi là, mais c'est pas fini, je pense pas. Là, j'ai regardé ce matin, les petits sont tous en vie. Alors, il y en a 6. Demain, je donnerai de la pâtée aussi. Voilà, cet après-midi, je donnerai un peu de pâtée aussi. Voilà, de Nutribird. Ici, voilà, la femelle est sur le nid aussi. Elle a pondu 4 œufs aussi là. Voilà. Ce couple là, ici, m'ont construit le nid, m'ont pas pondu. Là c'est pareil, ils ont construit, ils n'ont pas pondu. Là ils n'ont pas construit. Là ils n'ont pas construit. Là non plus. Et là cette femelle ce matin m'a pondu un œuf, ça y est. Voilà, ce couple m'a pondu un œuf. Alors le couple que j'ai formé il n'y a pas si longtemps que ça, la femelle commence à faire le nid. Voilà, donc de les avoir changés et d'avoir mis tous les autres en bas là, comme ça en fait un couple en plus. Cette femelle, ça couve. Les 2 œufs sont fécondés, ça devrait naître le 28. Voilà, ici ça touche la charpie mais ça fait rien, à part la touche la charpie. Ici ma femelle pastel couve m'a pondu 4 œufs aussi. Voilà, il s'est marqué ici, 4 œufs. Là ça fait 2 jours qu'elle pond plus donc ça restera à 4. Par contre ici il y a 5 œufs. Voilà, je me le suis noté. Voilà, il y a 5 œufs. Voilà. Et cette femelle aussi, cette petite cocotte a pondu ce matin. Alors là elle touche le nid là parce que... Alors je sais pas trop ce qu'elle fait. Alors on va avancer, on va faire montrer. Voilà, regardez, un joli œuf. Voilà, donc j'ai compté, et là c'est pareil, regardez là, surprise. Alors j'avais mis 2 nids, je leur avais laissé le choix, ils ont construit ici. Donc bah, écoutez, je vais laisser ici. Vous voyez, la femelle jaune est au nid, elle croit qu'on ne la voit pas, mais si on la voit. Voilà. Alors, on va essayer de faire doucement. Là la femelle est au nid. Voilà. Donc là je vais leur préparer les bacs pour la pâtée. Alors voilà, alors je fais des coupures, comme ça, parce que ça vous passe tout ce que je distribue. Donc là j'ai préparé tous mes pots de pâté. Alors vous voyez, c'est des petits pots de yaourt, hein. On peut acheter ça dans toutes les enseignes. Voilà. Alors ce que j'ai fait ce matin là, ce matin j'ai mis la vitamine E dans les buvoirs. Voilà. J'ai remplacé mes graines, enfin j'ai rajouté des graines. Donc bah, écoutez, je suis super content. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 4. Il y a 4 couples, 5. Voilà, j'ai 5 couples sur 18 qui ont pas pondu. Sinon, tout le reste, la plupart ont tous pondu, m'ont fait des œufs et pour certains commencent à couver. Voilà, donc là je distribue les graines et je vais distribuer la pâtée. Voilà. Allez, je vous reprends à de suite. Alors, je vous fais montrer les petits bébés. Il y en a bien 6. Donc écoutez, ben, pour l'instant il n'y a pas d'étouffé. J'espère que ça va continuer. Les 6 sont en vie. Maintenant reste plus qu'aux parents de faire le reste.
Et moi je vais aider au fur et à mesure avec le NutriBird. Voilà. Donc je vais les remettre aux parents et je vous reprends de suite. Voilà, donc ça y est, je viens de remettre le nid. La femelle est retournée instantanément au nid. Alors écoutez, pour l'instant j'ai pas grand chose à dire sur cette femelle, mis à part qu'elle a couvé très très bien ses œufs. Des fois, comme celle d'à côté là, vous voyez la noire rouge, elle dès que je m'approche, elle sort du nid. Et c'est pas très très bon ça, mais bon, voilà, j'essaye de faire doucement dans les gestes quand je m'approche de la cage pour changer. Alors, je veux préciser quelque chose, moins on met les mains dans la cage, là, moins on rentre dans la main dans la cage ici là, comme ça là, et mieux c'est. Hein. Donc, moi j'ai mis des ramequins, alors, je mets les ramequins parce que bon, le papy avait les ramequins aussi. Je pourrais très bien mettre un second mangeoire ici. Mais alors je vais vous expliquer pourquoi je mets dans les ramequins. Parce que pour la bonne et simple raison que quand il y aura les jeunes ne savent pas manger dans les mangeoires de suite. Alors je vais pas mettre de la pâtée dans les mangeoires et plus dans les ramequins. Donc j'habitue les oiseaux et en même temps ça leur fait, ça les habitue tout doucement à une présence de la main quoi. Ils savent que quand on ouvre la cage pour mettre le ramequin, c'est pour en manger. C'est pour manger pour eux. Donc vous voyez là j'ai remis mes ramequins. Voilà, mes oiseaux sont en train de manger dans les ramequins. Hein, vous pouvez voir que, voilà, là ça mange, là aussi ça mange, là ça mange aussi, voilà, là aussi. Donc c'est pour ça, une fois par semaine c'est suffisant quand il n'y a pas les jeunes. Vous voyez, là c'est pareil, là je vais vous faire montrer tant qu'il n'y a pas les femelles, là c'est pareil, là ça a pondu. Voilà, donc comme je disais, là je fais pas la méthode des œufs factices. Il arrivera ce qu'il arrivera. Vous savez que des fois la nature est bien faite. Moi l'année dernière j'ai essayé les deux méthodes, les œufs factices et les œufs normales, la méthode naturelle. Et ça a très bien marché aussi. La première couvée, les femelles avaient fait 5 œufs, j'ai eu 5 bébés. Bon c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les années pareil. Mais bon voilà, pour l'instant rien à redire que les femelles se sont mises à pondre. Vous voyez alors là c'est la baston avec les frisés. Voilà, il y a le papa et les jeunes qui sont en train de se battre. Normalement ils sont vendus. Alors comme ça je vais me libérer toute cette bande pour pouvoir mettre mes jeunes après. Là j'ai déjà commencé à nettoyer toute cette bande là. Voilà. Donc une petite vidéo assez courte. Et oui, je voulais rajouter un truc aussi. Alors attention, faites attention à vos élevages. Alors moi ça fait plusieurs fois que je le remarque et j'oublie tout le temps de le dire. Et là comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je vais vous le dire. Les abreuvoirs là. Voilà, quand vous mettez les abreuvoirs, quand les femelles font leur nid, le mâle souvent prend le coton ou la paille et l'amène dans l'abreuvoir. Voilà, il le met carrément, je vais vous faire montrer. Alors il le met ici dans le bec verseur, et ça fait que l'eau coule, voilà, au fur et à mesure. Donc je vais vous faire montrer sur un couple là que ça m'est arrivé. Voilà, ici, voilà, vous voyez l'eau là par terre? Là, il y a de la flotte. Tout là, il y a de la flotte. Parce que le mâle a mis la paille dans l'abreuvoir et ça fait couler l'eau tout le temps. Alors, des fois, vous voyez vos abreuvoirs descendre à une vitesse phénoménale. Donc, faut pas. Voilà, ça vient du coton. Hein. C'est pas votre abreuvoir qui est cassé. Des fois, ça peut arriver, mais regardez s'il n'y a pas du coton à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours bien de venir faire un saut quand on peut, soit à midi ou soit le soir, voir si les abreuvoirs sont toujours remplis. Voilà. Donc moi là aujourd'hui j'ai plus rien à faire, mis à part un petit coup de balai vite fait. Sinon voilà, les graines sont changées, il y a de l'eau propre, il y a de la pâtée pour tout le monde. Et voilà. Alors donc je voudrais faire aussi une pub pour, euh, pour quelqu'un. Je me suis abonné récemment. Alors c'est Lenders Bernard. Je vous mettrai le lien dans la description parce que il me semble que je mâche un peu son nom. Alors excuse-moi Bernard si je mange un peu ton nom. Je mettrai le lien de ta chaîne dans la description en bas de ma vidéo là. Voilà. Alors là par contre les gars, de sources sûres, ceux qui ont besoin de renseignements sur les indigènes, c'est ce qui nous manquait nous abonnés là parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de gens qui pratiquent ça. Et surtout en français. Donc il a de beaux chardons de mutation.
Voilà, et de suite quand j'ai vu l'installation, les Charlandrés avaient deux cages libres comme ça pour voler. Là déjà j'ai vu que c'est un monsieur qui connaît, voilà, qui connaît les Charlandrés. Parce que les Charlandrés, il ne faut pas les enfermer dans des petites cages comme ça, c'est trop petit. Et il leur faut beaucoup d'espace pour voler. Voilà, donc si vous avez des questions, je pense que ce monsieur pourra vous répondre, voilà, qui pourra vous donner de bonnes réponses. Alors, si vous voulez aller faire un petit saut sur sa chaîne, vous allez voir, c'est un élevage de fou, hein, c'est dingue. Il a un chouette élevage, beaucoup de chardonnerets de mutation, beaucoup de canaris aussi. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne et pourquoi pas vous abonner aussi. Voilà, ça lui fera vachement plaisir, il débute et c'est la récompense pour un youtubeur pour faire des vidéos. On donne des conseils, voilà, on essaie d'aider des gens, mais en récompense, on a des félicitations de votre part. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jim Chasse, ciao ciao, portez-vous bien, prenez soin de vos oiseaux.